Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour faire de l'origami, mais on va faire de l'origami un peu spécial. Moi, de mon côté, je fais toujours un petit peu de l'origami, donc du pliage de papier. Donc je fais différents trucs, mais quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire, c'est des shurikens. J'en ai des tonnes chez moi, des shurikens en papier. Et il y a pas longtemps, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas faire un shuriken gigantesque? Alors ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a deux types de shurikens. Il y a les shurikens simples et il y a les shurikens doubles. Donc ils ont 8 branches, 4 et 8. Les shurikens 4 branches et les shurikens 8 branches, les deux là sont composés de la même feuille. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux faits d'une feuille A4. Et après, donc celui-là il fait qu'une feuille A4 et celui-là il fait qu'une feuille A3. Ils n'ont pas beaucoup de différence et c'est là que ça va être compliqué. Parce que pour faire un shuriken vraiment gigantesque, voilà. Donc pour faire un shuriken qui va faire environ cette taille là, il va nous falloir deux feuilles A0. Une feuille A0, ça fait 84 cm par 1,18 m. Donc c'est des feuilles qui vont faire au moins la taille du sol. Donc le problème c'est qu'on n'a pas de feuilles A0, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va en construire en scotchant des feuilles. Donc le plus grande feuille qu'on a c'est des feuilles A3, mais ça va même pas suffire. Donc pour faire une feuille A0 à partir de feuille A3, il va nous falloir 16 feuilles A3. Et sachant qu'on n'a pas assez de feuilles A3 pour faire deux feuilles A0, il va nous falloir aussi des feuilles A4. Donc on va faire des feuilles A4, sachant qu'une feuille A3 c'est deux feuilles A4. Il va nous falloir donc 32 feuilles A4 pour faire une seule feuille A0. Heureusement qu'on en fait que deux. Hein. Donc on va y aller. Et c'est parti. Ok, donc on va commencer à fixer les feuilles A3 ensemble pour faire une feuille A0. On va les fixer pour faire un rectangle de 4 par 4 parce que les feuilles sont pas carrées. Ok, donc on a fini d'accrocher toutes les feuilles A3 ensemble. Donc ça c'est une feuille A0. Je vois pas qui aurait l'utilité de prendre une feuille A0, mais voilà, donc ça c'est une feuille A0. Ce qu'on va faire c'est que je l'ai pas fixé au milieu de partout. Donc là je l'ai pas fixé. Parce que de toute façon c'est là que je vais couper en fait. Parce que faire 4 feuilles, normalement il faudrait 4 feuilles A0 pour faire ce pliage, donc pour faire le shuriken géant. Mais j'ai pas 4 feuilles A0, donc du coup on va faire des économies, on va couper la feuille en deux. Et donc on n'aura qu'une moitié de feuille A0, donc, mais ça suffira largement je pense, parce que de toute façon ça suffirait que pour ça compenserait que pour l'épaisseur. Donc du coup bah là on a fini la première feuille à A0 et on va faire une deuxième, donc cette fois ça va être avec le reste de feuilles A3 qui nous reste, et puis avec les feuilles A4, donc c'est parti. Ok, donc on a fini de scotcher toutes les feuilles A3 et A4 parce qu'il nous restait quelques feuilles A3 quand même dans le stock pour faire une feuille A0, donc ça c'est la deuxième. Donc du coup on va les découper en deux au milieu, je sais pas pourquoi on a scotché, mais donc on va les découper en deux au milieu les deux. On va commencer le pliage sur celle-là. Ce que je ferai c'est que je mettrai une vidéo de comment faire un petit shuriken à 8 branches dans la description, si vous voulez voir si ça vous intéresse. Et donc c'est ce pliage qu'on va utiliser. Ce mode de pliage qu'on va utiliser, et du coup donc on va commencer à couper en deux, puis après on va faire le pliage, sachant que il nous faut le shuriken est en 4 parties, après on monte, et c'est parti. Bon, donc j'ai coupé les feuilles en deux, donc ce que je vais faire c'est que de toute façon toutes les parties du shuriken elles vont être pareilles, elles vont être identiques, et c'est après qu'on va les emboîter en tel. Donc je vais faire une fois le pliage avec vous, et après je vais les refaire je vais les faire en accéléré, en calme. C'est parti. Donc là on a l'une des 4 parties du shuriken. Donc on va en avoir 4 autres comme ça, elles vont être toutes identiques, et je vais faire le reste en hors cam. Donc c'est parti. Ok, donc là j'ai fini 2 parties du shuriken, il va nous en manquer encore 2, donc il faut que j'aille chercher la feuille dans la chambre à côté. Bon, je vais la ramener, je vais la recouper en deux et je vais refaire exactement les mêmes pliages. C'est parti. Donc on va commencer à plier, ça va être drôle. Je pense que ce que je vais commencer à faire c'est appuyer sur les pliures pour faire vraiment quelque chose de très fin. Parce que celui-là, ça je ne l'ai pas montré, mais ça et ça, c'est deux shurikens. C'est les mêmes, sauf que celui-là il fait avec une seule feuille A3 et ça il fait avec 4 feuilles A4. Et regardez comment c'est épais. Donc là, on voit vraiment la différence entre les deux d'épaisseur. Et c'est juste parce que celui-là il y a 4 feuilles dedans et celui-là il y en a une seule. Là-dedans il y a 8 feuilles par partie. Donc je pense que ça va être très épais. Donc on va commencer par appuyer sur le plieur. Pile la bonne taille, c'est abusé, c'est vraiment la taille que je voulais. Alors, celui-là c'est le gros, et celui-là c'est le tout petit que j'ai montré tout à l'heure.
ça comment il est petit. C'est n'importe quoi. Ça c'est une feuille A4 hein. Ça c'est une feuille A3. Et ça c'est deux feuilles A0. Alors très clairement il est hyper casse-gueule. Parce que le papier comme ça en soi, il y a beaucoup d'espace. Je pense qu'il va falloir le foutre sous 2 ou 3 dictionnaires pendant un petit moment. Mais vraiment, c'est vraiment la taille que je voulais en plus parce que moi ce que je voulais, je pense que je vais faire un screen. Ce que je voulais c'était vraiment là, qu'il puisse tenir dans la main comme ça. Comme ça, je voulais vraiment qu'il puisse tenir dans la main comme ça. Et je pense que j'attacherai, je sais pas, des sangles ou quelque chose comme ça pour que je puisse l'avoir comme ça. Et c'est vraiment quelque chose que... C'est énorme. C'est un shuriken en papier qui fait... Donc, on va le mesurer. Tu pars sur combien toi, l'estimation? Ouais, 50. 50? Allez, on va dire 60. Tiens, on va tirer 50. Ah, je pense que tu vas être bon. Il fait 68 cm de long. 67. Non, 68. 68 cm de long. Alors, très clairement, contrairement au petit, celui-là il volera pas. Bah voilà, il se casse la gueule. Il est pas assez rigide en fait. Les petits, l'avantage c'est que quand tu fais ça dans une seule feuille de papier, c'est que c'est très rigide. Et du coup, ça passe assez facilement. Là, c'est tout sauf rigide. C'est excessivement mou. Et du coup, ça ne volera jamais. Enfin, si ça va faire 2 mètres et ça se monter, et au final, tu vas casser. Alors après, là il y a 2 ouvertures, c'est normal. Tu les retrouves pas en bas, c'est parce que c'est comment ça se tient. Ah non! Mec, il y a un morceau de scotch qui est lâché. Non! Bon, je vais remonter. Bon, c'est des petites parties qui avaient sauté. Bon, c'est vrai que j'ai pas mis beaucoup de scotch en soi. Vraiment, il y a des endroits où c'est très limite. Et je pensais pas que ça pourrait lâcher aussi facilement. Bon, je pense qu'il y a d'autres parties qui sauteront dans le futur. Après, vraiment, c'est pas un truc qui est destiné à être bougé ou touché dans, bougé dans tous les sens. C'est vraiment un truc décoratif. Hein. Enfin, je veux dire, si je voulais faire un truc plus résistant, j'aurais dû mettre des, je pense, du fil de fer ou des barres en bois dedans. Mais ça va, je trouve que ça rend bien. Je pense que je posterai peut-être en post ou sur le compte Instagram quand il sera décoré. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, à plus.